Bonjour, bonjour à toute la grande famille. J'espère que vous vous portez bien et par la grâce de Dieu, moi aussi je me porte bien et merci à Dieu pour le don de la vie qu'il nous accorde. Ce jour, nous poursuivons notre série d'études sur la sexualité, comment aider les parents à éduquer sexuellement leurs enfants. Donc, ce jour, nous allons étudier le sous-titre, l'un des sous-titres intitulé « La raison d'être de la sexualité ». Quelle est la raison d'être de la sexualité? Prions. Oui, Père éternel, nous te disons merci pour ces enseignements que tu nous donnes afin de pouvoir les partager avec les uns et les autres, afin que nous ayons des familles bien éduquées, des enfants bien éduqués, des parents bien éduqués pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle est la raison d'être de la sexualité? Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons lire Genèse 2, le verset 24 qui dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Waouh! Waouh! C'est très intéressant parce que la dernière fois, nous avons vu l'origine de la sexualité et nous avons vu que Dieu a été le premier mère. Et il a célébré le tout premier mariage que l'univers ait jamais connu. C'est très important. Et à l'issue de ce mariage, il leur a donné un merveilleux cadeau qu'est l'acte sexuel. Et ce jour, nous nous posons donc la question de savoir quelle est la raison d'être de la sexualité. Quelle est la raison d'être de la sexualité? En d'autres termes, pourquoi la sexualité? Pourquoi Dieu nous l'a donnée? Bien, la réponse est celle-ci. Nous allons citer 3 points essentiels pour répondre à cette question qui est très très importante. Le premier point, c'est matérialiser l'amour de Dieu. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles la sexualité existe aujourd'hui. Matérialiser l'amour de Dieu. Le deuxième point, c'est, je vais dire, le plaisir. C'est pour procurer du plaisir à l'homme et à la femme. Et le troisième point, c'est la procréation, dont la sexualité a pour but de procréer. Bien, nous allons expliquer dans ces points dans les détails. Premièrement, matérialiser, autant pour moi, l'amour de Dieu. Pourquoi matérialiser l'amour de Dieu? Tout simplement parce que Lucifer avait déjà fait un travail en amont. Vous savez, lorsque Lucifer s'est révolté dans le ciel, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, il a ameuté le monde, il a sali le nom de Dieu, il a dit que Dieu est un Dieu dictateur, il est orgueilleux, il n'aime personne, il est très méchant, il a traité Dieu de tous les noms d'oiseaux. Vous imaginez? Le roi de l'univers, on le traite de tous les noms. Alors, Dieu est un amour. Qu'est-ce qu'il va faire pour se redonner un nom? En fait, pour, comme on dit entre guillemets, pour se laver en fait. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va dire, ok, comme j'ai décidé de créer l'homme longtemps avant ce sabotage, je vais matérialiser mon amour en l'homme. Je vais faire en sorte que l'univers, qui a déjà entendu parler de moi négativement, puisse voir mon amour en l'homme. Lorsque l'homme et la femme vont pratiquer cet amour à travers l'acte sexuel, alors ils comprendront que moi, je ne suis ni dictateur, ni méchant, ni haineux, ni tout ce qu'on m'attribue aujourd'hui comme adjectif qualificatif. Voilà donc pourquoi Dieu va créer, voilà pourquoi il va donner ce merveilleux et magnifique cadeau à l'homme. Donc, ce que nous retenons ici, c'est que l'acte sexuel ou alors la sexualité a pour but de matérialiser l'amour de Dieu. Parce que Dieu ne pouvait pas rester dans son ciel et dire aux anges que
je suis amour, n'écoutez pas tout ce que Lucifer vous dit et tout. Non, ça ne pouvait pas donner parce que même les anges commençaient un peu à douter de l'amour de Dieu. Il fallait maintenant qu'il matérialise cet amour sur deux êtres pour que les anges qui sont restés dans le ciel et les mondes qui n'ont pas péché puissent voir à travers l'homme et la femme ce que c'est que l'amour de Dieu. Et ça, c'est une très bonne chose. Bien, le deuxième point, on a dit, le deuxième point, l'une des raisons d'être de la sexualité, c'est le plaisir. Procurer du plaisir à l'homme et à la femme. Pourquoi je dis procurer du plaisir? Parce que quand on parle de sexualité, on voit le plaisir. On voit la satisfaction de l'autre. On va vers l'autre, non pas pour recevoir, mais pour lui donner. On se donne à l'autre. Voilà pourquoi le Seigneur dit, désormais, ils font un. Ils sont une même chair. D'accord? On va pour se donner. Quand l'homme quitte son père et sa mère, il s'attache à sa femme. Parce qu'il va donner à l'autre du plaisir. Et l'autre aussi va lui donner du plaisir. D'accord? Et c'est ça le bonheur. Et quand on parle de satisfaction, quand on parle du plaisir dans la sexualité, nous le savons bien. Ça commence toujours par des préliminaires. D'accord? On commence par des préliminaires, des caresses, des baisers, des attouchements et des paroles tendres. Je t'aime mon chéri, je t'aime ma chérie, ainsi de suite. Et après cette phase, on rentre dans la phase de la pénétration. Je ne vous enseigne rien. Et maintenant, c'est dans cette phase de pénétration qu'on va vraiment goûter au plaisir, le bonheur, le secret que Dieu a mis dans la sexualité. Et ce secret, c'est quoi? C'est la jouissance. Quand on arrive à ce niveau, les scientifiques eux-mêmes, qui ont fait des études sur la sexualité, disent que sur cette terre-ci, il n'y a pas de plaisir au-dessus de la jouissance. Vous voyez? Parce que Dieu a mis ce secret-là pour le bonheur de l'homme. Pour que quand l'homme et la femme atteignent ce degré-là, ce degré de jouissance, ce degré de bonheur, ils puissent refléter l'amour de Dieu. Parce que quand on est, comme on dit, on grimpe le rideau, ou alors on est au 7e ciel, il n'y a plus rien qui traverse notre esprit à ce moment. On est comme si on est dans un autre monde. On ne pense plus. À ce moment-là, il est impossible à l'homme et à la femme de penser à leurs problèmes, de penser aux soucis de ce monde, de penser aux difficultés. Bref, vous ne pensez plus à rien d'autre qu'à votre bonheur à ce moment. Vous voyez jusqu'où Dieu nous aime. Voilà pourquoi on parle de plaisir. Donc Dieu a donné la sexualité à l'homme et à la femme pour leur procurer ce plaisir, ce bonheur que nous allons vivre dans le ciel. Ce bonheur qui est même juste une goutte d'eau dans l'océan, de ce que nous allons vivre dans le ciel, dans l'océan d'amour de Dieu. Si déjà ici-bas, nous pouvons, lorsque nous atteignons la jouissance, nous goûtons à ce bonheur. Imaginez le bonheur qui est dans le ciel. Parce qu'on nous fait comprendre que la jouissance est juste une goutte d'eau dans l'océan d'amour qu'il y a au ciel. Ça veut dire que le bonheur qu'il y a au ciel est beaucoup plus, je dis, grandiose que ce que nous goûtons lorsque nous atteignons le 7e ciel. Donc c'est ça l'une des raisons d'être de la sexualité. Maintenant, la dernière raison pour laquelle Dieu nous a donné la sexualité est celle-ci. La procréation. Voilà pourquoi Dieu, quand il leur donne cette recommandation, il dit « Soyez féconds ». Être fécond, c'est quoi? C'est faire des enfants. Voilà. Multiplier, c'est toujours dans le même sens, faire des enfants. Et remplissez la terre, c'est faire des enfants. Parce qu'au départ, il n'était que deux, Adam et Ève. Comment ils allaient remplir la terre? C'est à travers l'acte sexuel. Donc, le résultat de l'acte sexuel, c'est aussi la procréation. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit dans Psaume 127, versets 3 à 5, que je vais lire, il dit « Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. »
Voilà l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur nous a donné la sexualité. C'est de faire des enfants. Parce que ces enfants sont l'héritage de l'Éternel. Vous savez, quand on parle d'héritage, tout le monde aime bien être héritier. Tout le monde aime bien posséder un héritage de ses parents ou d'un ami ou je ne sais pas trop. Alors le Seigneur nous a donné pour héritage les enfants. Il nous les a prêtés. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il voudrait que nos liens conjugaux soient resserrés. Et aussi parce qu'il voudrait que nous puissions préparer ces enfants-là pour l'éternité. Donc c'est notre devoir. Nous sommes fiers d'avoir des enfants, mais n'oublions pas que ce sont les enfants de l'Éternel. N'oublions pas que ces enfants-là sont là pour que nous leur donnions la meilleure éducation, pour que nous leur apprenions la sexualité, que ces enfants grandissent déjà sachant ce que c'est que l'acte sexuel, peut-être pas dans des détails parce que ça dépend aussi de leur âge, mais qu'ils sachent ce que c'est, que ce ne soit plus un sujet tabou dans les familles, mais que nos enfants soient éclairés là-dessus. C'est très important parce que si nous ne le faisons pas, le monde le fera et nous n'aurons que nos larmes pour pleurer. Donc, chers parents, arrivés au terme de cette partie, soyons heureux du fait que le Seigneur nous a donné un magnifique cadeau et que nous devons l'utiliser comme il le veut parce que notre vie éternelle en dépend. Le Seigneur nous aime tellement, alors il nous a donné la sexualité, premièrement pour matérialiser son amour et glorifier son nom, deuxièmement pour nous procurer du plaisir, pour notre bonheur, et troisièmement pour procréer. Vous savez, une famille sans enfants, généralement, c'est douloureux, c'est pas évident. Mais en Afrique, chez nous, on dit, l'enfant n'est pas seulement celui du géniteur, mais aussi celui des personnes qui s'en occupent. Donc vous pouvez ne pas avoir d'enfants, mais si vous avez sous votre responsabilité les enfants de vos frères et de vos sœurs ou alors des inconnus, vous êtes parents. Vous êtes parents. C'est très important. Donc, chers parents, travaillons à notre propre salut. Travaillons au salut de notre foyer. Enseignons la sexualité à nos enfants pour la gloire de Dieu. Amen. Bien, nous allons prier. Merci Père éternel pour ces enseignements. Merci vraiment pour chaque parent qui reçoit cette vidéo. Merci parce que tu vas vraiment permettre que nous puissions mettre en pratique ces enseignements pour nous parents déjà et pour nos enfants afin que nous ayons des foyers heureux et des foyers prêts pour vivre avec toi éternellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et prochainement pour la suite qui sera aussi intéressante. Gardons la foi. Bye bye.